Fan de super-héros, et on l'a d'ailleurs vu dans un dernier épisode de la série Luke Cage sur Netflix, le rappeur du Wu-Tang, Method Man, a écrit une BD pour Marvel. Voilà, sa propre version sur le motard en feu Ghost Rider, du vrai nom Robbie Eyes. Donc le comic intitulé The Infinite Comic, à présent disponible, a été coécrit et co-illustré avec Anthony Piper, le créateur de la BD Thrill League. Et ils ont pu insérer quelques éléments hip-hop dans l'histoire plutôt douce qui raconte l'histoire de Robbie Eyes et son petit frère Gabe qui se fait remarquer à l'école parce qu'il est trop dans Noël. Quand la ville de Los Angeles, côté Est, ne l'est pas du tout, et ce qui va créer des tensions. C'est moyen l'histoire quand même, mais les dessins sont plutôt pas mal, un peu gentil l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette collaboration, cette première histoire de méthode dans le monde de Marvel? Bah ça pour le coup c'est vraiment super pertinent parce que de toute façon, enfin, l'arrivée du Wu-Tang c'est lié au fait qu'ils étaient fans de comics et qu'ils étaient fans de films de kung-fu des années 70, donc là ça me semble complètement cohérent et j'attends de le voir avec impatience. C'est clair. Vous lisez des comics vous ou pas? Moi je n'ai jamais lu de comics, mais je suis un grand fan du MCU, donc bien évidemment, mais et puis oui, comme vous avez dit, c'est pertinent par rapport à la culture d'un membre du Wu-Tang. Ceci dit, je vous avoue avoir été très déçu parce que la semaine dernière, je suis allé voir le concert de De La Soul avec... ah oui, on l'avait annoncé. Method Man et Redman. C'est ça. Et Method Man n'est pas venu, c'est ça non, comme d'habitude. La complexité, ce qui était vraiment dur, c'est qu'ils ont fait 45 minutes. Et un concert de 45 minutes aujourd'hui, enfin je sais pas la dernière fois c'est rare, c'est beaucoup. C'est très faible. Ouais, c'est clair. Ça fait longtemps qu'ils font des 45 minutes. Hein. Surtout quand t'es fan. Et surtout à 55 €. Il faut préciser que c'était une moitié de scène, hein. C'était moitié de La Soul et moitié Method Man Redman. C'était Method Man Redman en première partie. Et le truc c'est que... il n'est pas venu quoi. Non mais lui il est spécialiste, il fait ça au moins une fois. D'habitude c'est les deux effectivement. Et en plus, ce qui se passe souvent c'est que sur ce genre de plateau, on paye de la soul et nous on nous vend un concert alors qu'en fait ils achètent un showcase. Et donc, oui c'est ça. Et donc nous on l'achète effectivement comme un concert. Typiquement on s'attend à voir deux fois 2 heures. Ouais. Et en fait ils achètent véritablement un showcase, donc ils font 45 minutes et puis après ils passent la main. Et De La Soul est resté combien de temps sur scène? De même pareil. C'est beaucoup. Généralement en fait on va critiquer des artistes. Première partie. On va critiquer des artistes comme Madonna qui vont faire ça, mais d'autres artistes font exactement la même chose. C'est vraiment des Américains. Mais ça pour les artistes américains, en fait il faut dans le domaine du spectacle, ce qui se passe c'est que quand on prend un artiste, en fait quand il sort de son pays, il est surtaxé. Et il est surtaxé, donc ça se paye, ça les producteurs. Donc ils en incluent là-dedans. C'est des contrats qui s'appellent des contrats overseas, et donc ça se paye. Et donc comme ils arrivent et quand on paye un concert, c'est hors de prix, la place elle aurait été à 80 €, un truc comme ça. Tu l'as payé combien Fabrice? 55. Dans la fosse c'est ça? Ouais. Ah la vache. Au fond, à côté des toilettes. C'est notre préféré généralement. Une belle résonance. De toute façon, il suffit que tu prennes ta place dans la fosse et après, quand les concerts ont commencé et quand les villes sont parties, tu montes. Ouais, à la limite, mais bon, vu qu'on trouve rarement le temps d'aller dans ce genre de concert, donc on essaie de capter l'énergie. C'était bien. Moi aussi, j'aime bien aller dans la fosse. Ça reste quand même. Non, c'était très mais Redman tout seul sur scène. Il y avait la bande avec Method Man derrière. C'était une bande et il se taisait quand c'était Method Man. Oh. Non, mais ça reste quand même très sympathique, notamment pour des petits Français comme nous qui c'est ça, ils se foutent un peu de notre gueule, je trouve. Pour écouter ça il y a 15 ans. Vaut mieux rester chez soi. Hein. Mais je trouve que... Écouter l'album avec des super basses, Sonos. Sonos. Un truc à fond et voilà, t'es comme au concert. C'est très bien Sonos. C'est une des raisons pourquoi je veux pas un concert, pas à cause de Sonos, mais parce que tu vois, il suffit que tu te mettes un live ou je sais pas quoi, l'album live et t'es en concert ou d'aller voir un mec sur scène avec une bande son quoi.